sommes là pour faire une nouvelle leçon en classe de première S, champ et force électrostatique. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un petit rappel. Ici vous avez deux corps, un corps A et un corps B, qui sont électriquement chargés. Donc le corps A est chargé à une charge ponctuelle, QA, et le corps B a une charge ponctuelle, QB. Maintenant, si nous avons la charge du corps A est positive et que la charge du corps B aussi est positive, ici les deux corps ont même charge. Ou bien, si la charge QA est négative et en même temps aussi la charge du corps B aussi est négative. Ici aussi, les deux corps ont même charge. Ici, qu'est-ce qu'on va constater dans le vide? Nous verrons que le corps A et le corps B vont se repousser. Entre les deux corps qui sont placés dans le vide. Et maintenant, si nous plaçons dans le vide deux corps A et B, et QA est négatif, ensuite QB positif, ou bien QA positif, QB négatif. Dans ces cas, nous verrons que ici, les deux corps A et B ont des charges ponctuelles qui sont différentes. Et dans ce cas, nous verrons que les deux corps A et B ont des signes, ont des charges contraires. Dans ce cas-là, il y aura une attraction. Et maintenant, c'est ça qui va nous permettre d'évoquer la loi de Coulomb que voici. Donc, l'énoncé de la loi de Coulomb nous dit quoi? Il nous dit dans le vide, deux charges électriques ponctuelles. Donc, il faut que les deux charges soient ponctuelles. Q1 et Q2, distantes de D. Donc, les deux charges ne sont pas au même endroit. Elles sont distantes d'une distance de D. Donc, elles cherchent l'une sur l'autre d'attraction, de force d'attraction ou de répulsion. Donc, ça va dépendre de la signe des charges Q1 et Q2. Si Q1 et Q2 sont au même signe, donc il y aura répulsion. Si ce sont des signes contraires, il y aura attraction. Dans ce cas, F de 1 sur 2 et F de 2 sur 1. Donc de même direction, de sens contraire, d'intensité commune. Ils ont tous les deux même intensité. Et comment allons-nous calculer leur intensité? F de 1 sur 2, c'est la même chose que F de 2 sur 1. Donc c'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, valeur absolue de Q1 multiplié par valeur absolue de Q2 divisé par la distance qui sépare les deux corps. Ici, on met valeur absolue. Pourquoi? Parce que Q1 peut être positif ou négatif. Donc on met, et l'intensité d'une force ne peut pas être négative. Du coup, il faut mettre ici des valeurs absolues. Donc, comment on évoque l'énoncé de la loi de Coulomb. Et maintenant, nous avons une remarque à faire. Cette constante-là, epsilon 0, on a dit que epsilon 0 est une constante appelée permittivité du vide. Donc, cette constante vaut 8,85 10 puissance moins 12 dans les systèmes internationaux. Donc, ce qui donne 1 sur 4 sur epsilon 0, si on calcule ça, on obtient 9 10 puissance 9 dans les récits. Maintenant, nous pouvons réécrire cette équation-là, nous pouvons le réécrire en faisant quoi? F de 1 sur 2 est égal à F de 2 sur 1, c'est égal à K, valeur absolue de Q1 multiplié par valeur absolue de Q2 sur la distance au carré, avec K est égal à 9 10 puissance 9. Maintenant, il faut faire très attention ici. Donc cette relation-là n'est valable que si les deux corps sont placés dans le vide. Ici, on applique cette relation. Maintenant, si nous sommes dans un autre milieu qui est différent du vide, là, cette relation va changer. Qu'est-ce qu'on aura? F de 1 sur 2 est égal à F de 2 sur 1. C'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, epsilon de R, multiplié par valeur absolue de Q1, multiplié par valeur absolue de Q2 sur la distance au carré. Et epsilon R est une constante dont la valeur dépend du milieu. Ici, cette valeur-là
ça dépend du milieu. Si nous changeons le milieu, nous ne sommes plus dans le vide. Et là, epsilon R va changer en fonction du milieu. Donc, nous avons quelques exemples. On a epsilon R, si nous sommes à l'air, c'est 1,006. Epsilon R, si c'est dans l'eau à 0 degré Celsius, l'eau à 0 degré Celsius, c'est 88. Epsilon R, dans un milieu où c'est plastique, donc dans ce cas c'est 2,2. Epsilon R, dans l'eau à 20 degrés Celsius, c'est 80. Epsilon R, pour un papier, si le milieu c'est un papier, dans ce cas-là, ça varie entre 1,5 et 2. Donc voici comment on détermine l'intensité du force électrostatique qui régit entre deux corps placés dans le vide ou bien dans un milieu donné. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.